demandez très souvent combien de livres j'ai dans ma bibliothèque et je suis toujours incapable de répondre. J'ai donc décidé de compter et de vous montrer un petit peu tout ça parce qu'il n'y a pas que mes 3 grandes bibliothèques que vous voyez dans toutes mes vidéos, il y a plein d'autres endroits où il y a des livres dans mon appartement et c'est comme ça que j'ai su le nombre qu'ils représentaient. Après avoir compté, sachez que j'ai 1154 livres. Waouh! J'ai pas tout lu par contre. Et du coup dans toute cette vidéo je vais tout vous expliquer, vous montrer mes étagères en détail. Donc je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre. La surprise est à venir dans les secondes qui viennent. On commence par mes 3 grandes bibliothèques que vous voyez toujours dans mes vidéos, sachant que en bas à droite, il y a déjà 70 livres que je dois donner mais que j'ai comptés puisqu'ils sont dans mon appartement. Il y a aussi ceux qui sont tout en bas mais eux je vous les montrerai pas parce que ça se fait pas pour ces livres-là d'être tout en bas cachés. On va commencer par ma pile à lire qui, comme vous le voyez, est rangée par couleur pour faire un arc-en-ciel. Tout en haut, il y a les livres noirs. Je trie assez régulièrement ma pile à lire, donc ceux qui sont là, ce sont vraiment ceux qui sont issus du dernier tri, donc que je veux vraiment garder. N'hésitez pas s'il y en a que vous me recommandez vivement, conseillez-les-moi en commentaire. On passe ensuite aux livres blancs. Donc voilà, étagère noire, étagère blanche. Bon, il n'y a pas beaucoup de créativité dans tout ça. On commence alors les teintes de l'arc-en-ciel qui commencent plutôt par le foncé et le bleu foncé pour ensuite aller vers le violet puis vers le bleu. Vous allez voir, c'est terrible en faisant cette vidéo, j'ai envie de tous les lire en même temps en fait. C'est toujours mon problème avec ma pile à lire en fait. Vous vous rendez compte que tout ça c'est ma pile à lire ? Bref, on passe du bleu vers le vert pour ensuite aller vers le jaune et ensuite on va sur des teintes orangés qui vont ensuite jusqu'au rouge. J'adore cet effet arc-en-ciel, je trouve ça super beau. On passe ensuite aux poches qui sont une sorte de mini arc-en-ciel à eux tout seuls. Comme vous pouvez le voir dans mon étagère pile à lire, c'est vraiment rangé par couleur, ce qui change totalement pour la suite de mes bibliothèques, vous verrez ensuite. Et en bas, il y a les livres que je ne sais pas où mettre parce qu'ils ne rentrent nulle part. Donc voilà, c'est les livres d'en bas, les pauvres. Il me reste un petit peu de place, il y a un petit trou. L'étagère qui est sous le lit, j'avoue que je vous la cache parce que ça se fait pas pour les livres qui ont été mis là d'être mis en avant. Je veux pas vous montrer ceux que j'ai cachés, mais du coup, il y a aussi une étagère en bas avec les livres que je sais pas où mettre en fait. On va donc commencer par ceux qui sont derrière les coussins, puisqu'il y en a. Donc là, c'est une étagère qui est pas forcément rangée par maison d'édition, c'est un petit peu tout ce que je savais pas où mettre encore une fois. Ils sont donc tous ensemble, mais tous issus de maisons d'édition différentes. On passe ensuite aux livres de poche qui sont sur 2 étagères. Donc là on a une première étagère, tout est classé par maison d'édition, vous allez très vite le remarquer dans mes bibliothèques parce que moi je trouve ça très joli quand c'est par maison d'édition puisqu'ensuite en fait ça correspond par la taille et là on a mes superbes Pôle Fiction que j'adore, même si je n'aime pas les nouveaux Pôle Fiction. Les nouveaux ils sont à droite là vous voyez, moi je préfère les anciens avec le petit logo là. Ensuite, on passe à l'étagère du dessous. Les livres sont beaucoup plus blancs, beaucoup plus livres scolaires. Bon, les livres de poche, il n'y a pas trop de complexité à ce qu'ils aient tous la même taille, puisqu'ils font tous la même taille. On passe à mes pockets jeunesse qui prennent presque 2 étagères entières. Donc encore une fois, vous voyez le fait qu'ils soient classés par maison d'édition uniquement, ça rend cet effet très propre en fait. Des fois on me demande comment je fais pour que ma bibliothèque soit aussi carrée, rangée. En fait c'est super simple vu que les livres sont par maison d'édition. Comme vous le voyez, ça fait très carré, très rangé. Tout est à la bonne taille et je trouve ça super joli. Je trie régulièrement mes livres mais les pockets jeunesse j'en garde beaucoup puisque en fait il y en a beaucoup qui m'ont plu. C'est comme ça, je garde uniquement les livres qui me plaisent vraiment et voilà. Il y en a pas mal. Ensuite à droite, il y a quelques livres qui ne sont pas en grand nombre dans ma bibliothèque niveau maison d'édition, donc je les ai mis ensemble à droite. On passe à l'étagère Rajo, mais aussi étagère École des loisirs, mais aussi étagère Milan Macadam, parce qu'en fait je mélange un petit peu tout comme vous pouvez le voir. Ils sont beaux, j'adore.
Et l'étagère Sarbacane, ou plutôt collection Exprime, je les adore aussi. En fait les Sarbacane je les collectionne depuis très longtemps, donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Ça fait depuis que j'ai mon blog que j'en reçois, et donc j'en ai beaucoup depuis 8 ans, donc j'adore. Je les trouve très jolies dans une bibliothèque, l'effet coloré qui rend super bien, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. On passe ensuite aux romans de la collection R qui, encore une fois, comme Pocket Jeunesse, sont plutôt nombreux et prennent presque 2 étagères à eux tout seuls. Donc on a les fameux 4 Clark qui sont tous ensemble. Je les classe aussi, comme vous pouvez le voir, par auteur-autrice, c'est-à-dire c'est classé par maison d'édition, mais ensuite je mets tous les livres d'un même auteur ou d'une même autrice ensemble dès que je le peux, pour que ça fasse d'autant plus joli et d'autant plus rangé. Parce que c'est vrai que ma bibliothèque fait pas très librairie super bien classée par ordre alphabétique, mais moi ce que j'aime c'est ce côté un petit peu harmonieux. Puis là vous voyez mes petits bébés quoi, Romance, Les Nouvelles Vagues, Phobos, bref, mes bébés. Et à la droite de la collection R, on a les livres La Bête Noire, puis on a les livres Fleuve, on a Nil Édition aussi, donc bref, je les ai mis un peu ensemble. Puis on passe à l'étagère Gallimard. Donc là, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont mis horizontalement et d'autres verticalement. Donc c'est vraiment une question de place. Comme vous pouvez le voir, l'étagère est bien remplie et si je les avais mis tous verticalement, ça ne rentrerait pas. Donc j'ai fait une petite pile où ils sont couchés horizontalement. De même pour l'étagère d'en haut où il y a des Michel Lafon et des Albin Michel. On passe à droite en haut de ma bibliothèque, il y a tous les Casterman, tous les livres Lumen aussi, ainsi que les romans Flammarion Jeunesse et les romans Nathan. Et tout en haut de ma bibliothèque, il y a les romans Hachette. Donc à droite, encore une fois, j'ai fait une pile avec tous les romans Black Moon ou collections plutôt noires qui sont plus forcément des Black Moon. Et ensuite, de manière verticale, tous les autres romans Hachette. Ensuite, ne pas oublier ma lecture en cours qui est souvent dans ma cabane, donc sur ma petite malle Les Animaux Fantastiques. Sachez que dans mes 3 bibliothèques, il y a 732 livres. On passe maintenant à mon petit meuble pile à lire, arrivée livresque, vous allez comprendre. Bon là il y a des Harry Potter qui traînent parce que je savais pas où les mettre, j'ai plus de place nulle part. En bas ce sont les livres que je reçois durant le mois, ça me permet de m'organiser pour mes arrivées livresques. En haut ce sont les livres de ma pile à lire de saison, donc là ma pile à lire d'automne en ce moment même. Et là, à droite, il y a une pile de livres que je dois envoyer pour un concours, donc je les ai mis là, et c'est un concours TikTok en fait, donc je dois envoyer les lots. On se déplace maintenant dans mon salon où il y a une autre bibliothèque ainsi qu'un semblant de bibliothèque inventée avec tous les livres de cuisine. Donc comme ça ils sont très près de ma cuisine et ça me permet de les prendre au passage dès que j'ai besoin d'une recette. Et je les utilise beaucoup parce que j'adore cuisiner, vous le savez. Bonjour Alaska. La bibliothèque du salon est plutôt consacrée aux bandes dessinées avec une étagère 100% Harry Potter, comme vous pouvez le constater, où il n'y a pas toutes mes éditions d'Harry Potter, puisque vous l'avez vu, il n'y a pas tout qui rentre, mais il y a pas mal de jolies éditions d'Harry Potter et je trouve ça super beau d'avoir cette étagère qui est visible dans mon salon. En dessous, on va avoir tout ce qui est bande dessinée. Donc là, il y en a vraiment pas mal. Il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à Alex, mon amoureux. En fait, ça dépend vraiment. On a tout mis ensemble pour ce qui est BD parce qu'on en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas de pile à lire ou de livres lus dans ce cas de figure-là, en fait. C'est vraiment toutes les bandes dessinées qu'on a. Et encore, vous allez voir, il n'y en a pas qu'à cet endroit-là. Ça ne s'arrête jamais. Et les BD, ça pèse lourd en plus, donc c'est pas évident de trouver un endroit où les mettre. C'est vraiment un joli meuble et d'ailleurs vous le voyez il y a un trou à gauche, en fait faut aller sur mon bureau, sous mon ordinateur, en attendant que j'ai un vrai truc pour surélever mon ordi, j'ai des bandes dessinées. Nous montons à présent à l'étage où il y a ma chambre et le bureau d'Alex et il y a aussi plein de bibliothèques. Ça ne s'arrête jamais. Comme c'est sous le toit, j'ai mis plein de mini-bibliothèques et je trouve ça absolument trop mignon. J'ai commencé avec la mini-bibliothèque de manga. En fait, je récupère des meubles et je les retape pour faire des mini-bibliothèques. Donc j'adore. Pour les mangas, c'est vraiment la taille absolument parfaite. Donc j'ai pu mettre tous mes mangas qui sont triés par collection. Hein. C'est assez évident pour les mangas, je trouve. Donc voilà, ils sont triés par maison d'édition, pas forcément, plutôt par collection, par taille aussi pour que ce soit assez joli. D'ailleurs, c'est aussi trié par esthétique parce que je trouve que quand les dos sont jolis, ça rend bien dans la bibliothèque. Et celle-ci, là, cette mini-bibliothèque, je la trouve particulièrement esthétique et mignonne. Donc voilà, je l'adore. Je suis vraiment amoureuse de ma mini-bibliothèque.
Deuxième mini bibliothèque, il y a encore des BD et des romans qui sont plutôt à Alex. Donc voilà, il y a des bandes dessinées sur l'étage le plus haut et ensuite il y a des romans poche sur l'étage le plus bas. C'est encore une fois une trouvaille sur Le Bon Coin que j'ai acheté vraiment pas cher et ça me permet d'avoir une mini bibliothèque. Je trouve ça trop joli, donc voilà, encore une fois, je fonce sur le concept des mini bibliothèques. Encore une trouvaille Le Bon Coin, un meuble bibliothèque en bois foncé que je trouve très beau et où j'ai mis encore des livres illustrés, des bandes dessinées, donc encore une fois voilà, ça dépend du format, là j'ai vraiment trié par format, c'est plutôt des beaux livres sur cette première étagère et je trouve ça super joli, ça rend super bien en fait dans la pièce. En dessous j'ai mis des romans, alors là vraiment il n'y a aucune logique, c'est vraiment les livres, je savais pas trop où les mettre, je trouvais que ce lieu leur correspondait bien et du coup ils ont fini ici, voilà. Je trouve que ça fait un joli effet. Et tout en dessous, on a encore des mangas. Parce qu'en fait, ça rentre plus dans ma mini bibliothèque à mangas. Donc, ils sont là. Il y en a pas mal. J'ai mis tous ceux qui n'étaient pas forcément dans des grosses collections. Merci Alaska. Comme ça permet, voilà, que ça reste des collections triées par collection. Mais c'est pas des collections de 10 tomes, par exemple. Donc, je les ai tous mis là. Et plus j'aurai des tomes, plus je les rangerai avec les autres. Et enfin, la dernière bibliothèque que j'ai empruntée au bureau d'Alex avec tous ses codes, parce qu'il a fait du droit, hein, comme vous vous en doutez. Du coup, là encore, des bandes dessinées. Souvent, là, c'est toutes les BD assez récentes que j'ai reçues. Donc, il va me rester un tout petit trou pour les futures BD que je vais recevoir, mais j'ai très peu de place. En fait, ça devient vraiment catastrophique. Et c'est sans oublier les livres sur la table de chevet d'Alex. J'espère que ces vidéos sur mes bibliothèques vous ont plu et j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous me disiez combien vous avez de livres dans tout votre appartement, toute votre maison, tout votre studio, bref. Combien il y a de livres dans le lieu où vous vivez. Voilà, je vous donne une petite activité, c'est un devoir à faire. J'ai hâte de lire dans les commentaires le nombre de livres qui vous entourent. Après, comme vous le savez, moi c'est mon métier qui fait que j'ai autant de livres, mon activité de youtubeuse, etc. Et ça fait 8-9 ans, hein. Quand il y a 9 ans en fait, j'avais 30-40 livres, voilà, de quand j'étais petite, de quand j'étais ado. Et maintenant j'en ai 1154. Et le pire c'est que j'en ai là 70 à donner. Je les ai comptés dans les livres que j'ai parce qu'ils sont dans mon appart. Mais techniquement j'en donne très souvent 70 à 100. Et pourquoi ils sont encore là? Il y en a toujours autant. Je pense que dans cette vidéo vous avez appris un petit peu que j'avais d'autres bibliothèques parce que vous n'êtes peut-être pas au courant en fait. Elles sont d'ailleurs pas rangées par lu pas lu, donc c'est un peu plus compliqué dans celle-ci de m'organiser. Je n'habite pas dans un palace ni dans un château, donc pour l'instant je fais avec les 20 millions de bibliothèques qui m'entourent. Alex n'en peut plus, mais c'est pas grave. Quand on aura une maison, il y aura des bibliothèques partout. C'est pas pour tout de suite. Et d'ailleurs j'avais fait un petit jeu sur Instagram pour que vous deviniez le nombre de livres qu'il y avait dans ma bibliothèque. Il y a eu des milliers de réponses. J'avais la nausée à force de lire les réponses pour vérifier qui avait trouvé ou pas, parce que j'avais promis que j'enverrais un livre à toutes les personnes qui trouvaient. Quelle super idée Audrey. En vrai ça va, il y a 3 personnes qui ont trouvé, donc du coup elles pourront choisir parmi les fameux 70 livres qui sont cachés là. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et puis à bientôt, passez de belles lectures d'ici la prochaine fois qu'on se voit.